Non, 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 on est nombreux, mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, les psychiques, là, bon, on a tous eu une vie dans un théâtre différent qui ressemble à ce que tu as vécu. Oui, Bon, avec toutes des caractéristiques. Fait que le psychique, lui, il vit beaucoup l'envahissement facilement avec les autres. Fait qu'il va vivre une vie un petit peu plus dans son monde. C'est qu'on est beaucoup, mais on est tous dans notre bulle. oui. Bon, fait que c'est ça. Fait que ça veut dire que les fins de cycle, il y en a beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir de la matrice, là. Mhm. Bon. Fait que la caractéristique du psychique, c'est que ça, c'est pas le contenant qui nous intéresse, c'est le contenu. Fait que ça veut dire que c'est la vibration dans la parole ou les mots qui nous intéressent parce que ça encode notre propre cellule. Fait que pour sortir de la matrice, là, tu sais, c'est de réhabiter ton vide, le Oui, vide de ton corps. C'est ça que ça veut dire. Fait que t'es un exemple très intéressant d'un enfant qui a pas voulu, qui a pas pu être fusionné par une mère pour toutes sortes de raisons. T'es venu avec le non-droit d'exister, c'est toujours la même chose. C'est que tout le monde, toutes les âmes ont le non-droit d'exister, mais quand on est à la fin de cycle, ici, on va être en contact avec la première programmation. Ce qui va nous faire arriver souvent des bourreaux pour nous punir parce qu'on est coupable dans l'inconscient, évidemment, en vibration. Tu comprends? Fait que oui, là, on est en relation avec la mère anticréationnelle. T'es hyper intelligent parce que les psychiques, c'est des gens qui sont très intelligents. Peut-être pas dans la matrice artificielle, là, dans tout, là, ce qui est matière, oui, mais dans la oui, compréhension des choses ou ce qui est caché en arrière des choses, on comprend l'invisible. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de comprendre ce qui est caché en arrière de ce qu'on vit. Pourquoi on le vit. C'est toujours oui. ça, un psychique. Mhm. Fait que des psychiques, il y en a beaucoup, mais ils sont comme plus isolés. Mhm. Ouais, tu comprends? Oui. Mhm. Fait que c'est de sortir les fragments de l'abîme pour te rebrancher sur ton champ quantique à toi, qui va Mhm. te permettre de passer de la survie à la vie. Bon, fait que ton corps, c'est comme un vaisseau, c'est comme un temple. Oui. Bon, c'est comme un véhicule qui est fait de vide à 99%. C'est ça la source. Oui. Fait que Mhm. quand ton essence émerge de l'atome, la fréquence de ça prend le contrôle ou la place dans ton territoire. Fait que ton entité maîtresse, elle va se retrouver à l'extérieur de toi. Mhm. Parce que c'est le filtre qui te coupe la source. Elle a pris la place que tu n'as pas pris parce que tu as vécu tellement de choses difficiles que tu as fragmenté tellement dans la Bible. C'est exactement ce Mhm. que mon dernier texte là, que j'ai Oui. lu écrit que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu vois, toi, tu l'as écouté vibratoirement. Oui. Fait que Mhm. tu t'es mis à tout intégrer. Tu comprends? C'est comme ça qu'on apprend les psychiques, on a des caractéristiques particulières. C'est pas le contenant, c'est le contenu dans le contenant qui nous intéresse. Fait que si Oui. quelqu'un parle avec une connaissance mentale, pour nous autres, là, ça n'a aucun sens parce que c'est pas Non. incarné. Mhm. Tu C'est comprends? vrai. Mhm. Fait que la vibration, c'est la vibration tout le temps de ce qui est dans le contenant qui nous intéresse. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que pour nous, c'est qu'on va intégrer des concepts hyper compliqués dans une simplicité incroyable parce que ça va être notre cellule qui va nous le faire comprendre. C'est Mhm. notre corps qui va nous le faire comprendre. Puis plus tu es en contact avec ton essence, plus tu es dans l'émergence de l'information, Mhm. ça parle à travers toi. Ça vibre à travers les mots à travers toi. Fait qu'au lieu d'être branché sur la matrice artificielle, tu es branché sur la matrice réelle. Mais Oui. ça explique, ça parle. Il y a une vibration complètement différente qui est dans une dualité réelle. La dualité Oui. réelle, c'est une chose et l'autre qui se rencontrent pour créer de l'intelligence. Donc, le bien et le mal se réunissent, c'est un exemple, le Oui. négatif et le positif, pour créer au point zéro une intelligence qui est de la science qu'on appelle ton ajusteur de pensée qui va parler à travers toi. Mhm. C'est juste que ton poste de radio, il est plus branché sur la dualité artificielle. Oui. La dualité artificielle, c'est deux charges qui s'opposent. Et c'est le monde émotionnel. Ça veut dire que
ta goutte d'âme morontiel qui a descendu dans le monde artificiel de la matrice inversée, puis qui a ressenti un trauma qui est ta programmation. Fait que tu en as plusieurs programmations. Mais à la fin du cycle, on est beaucoup en contact avec le non-droit d'exister. Toute ton histoire parle de ça. Oui. Parce qu'on doit transmuter la racine première, qui est la culpabilité. Même si tu n'es pas conscient, dans ton 20%, cette racine est immense dans l'inconscient. Fait qu'on va avoir une vie très difficile jusqu'à temps qu'on trouve la vibration nécessaire pour nous faire comprendre la psyché derrière, pour la transmuter. Puis transmuter, c'est d'intégrer l'âme astrale qui se sent coupable et la mettre avec l'âme morontielle qui est dans la légitimité et la dignité au point zéro. C'est deux charges. Fait que la dualité réelle, avant l'inversion, elle intègre la matrice artificielle et la matrice réelle au point zéro. Donc, plus tu es au point zéro, plus tu as ton essence. Ton essence, c'est ton éternité fréquentielle vibratoire. C'est pas c'est pas elle qui te parle, c'est elle qui est. Et ce qui te parle, ça vient de ce qu'on appelait le moi supérieur, c'est l'ajusteur de pensée qui va émerger par ton double universel qui se retrouve avec l'atome qui va plus vite, qui fait émerger l'information. Fait qu'il y a une grande différence entre recevoir l'information, parce qu'automatiquement, quand tu canalises l'information puis tu es dans une descente, ça va passer par l'astral. Il va y avoir une partie vraie et une partie fausse. Quand elle émerge, elle est réelle. C'est très différent. Fait que, tu sais, toi, tu disais que tu avais écouté le supramental, puis tu as vu éventuellement qu'il était astralisé, puis que ça a tourné beaucoup dans une dualité. Ben, c'est ça. Ça devient encore une explication pour défaire la dualité, mais qui est dans la dualité, si tu veux. Fait que c'est très difficile de comprendre c'est quoi la non-dualité. Les gens vont penser à l'unité, mais ils ne comprendront pas que l'unité intègre la dualité, donc c'est une dualité réelle qui est une chose et l'autre. Fait que toutes les charges négatives doivent être empuissancées. Tu disais que tu faisais la respiration alchimique que j'avais donnée. Fait que tu inspires le yin, tu expires le yang, tu laisses agir, puis tu expires dans ton vide. Puis c'est tellement simple ce que je dis, mais en même temps, là, quand j'enseigne ça, les gens ils viennent tout mélanger. Puis quand ils expirent, là, au lieu de rentrer le ventre, ils tendent le ventre. On est tous inversés. Une inspiration, mais c'était comme un ballon qui gonfle, puis une expiration, c'est le ballon qui ratisse. Mais eux autres, ils poussent là. Tu vois qu'on est tous inconsciemment manipulés dans une matrice inversée. Fait que le spin de ton atome, il va te donner ton essence, puis ton essence, elle prend de plus en plus de place dans ton vide. Puis là, ce qui était parasité, qui te coupait de ta source, va passer. C'est comme ça, c'est une façon d'expliquer qu'elle va être à l'extérieur de toi. Fait que l'entité maîtresse, après, à l'extérieur de toi, est super facile à gérer. Parce que là, tu deviens plus vite qu'elle. Parce qu'elle fonctionne en binarité. Toi, dans ton double, t'es non-binaire. Dans le sens que tu es une chose et l'autre. Fait que tu vas beaucoup plus vite. Fait que là, tu dis, avec ça, je commande ça, avec ça. Là, je vois que tu as passé par la telle personne pour me faire vivre ça. Et donc, qu'est-ce que ça me fait sentir? Si je sens, c'est qu'il y a quelque chose à transmuter. Je vais aller regarder en dedans de moi, puis je vais le transmuter. Fait que tu travailles toujours dans une fonction d'utiliser l'énergie pour pas la diffracter, pour toujours ouvrir la porte à ton essence en mettant les deux charges. Tu penses toujours à tes charges qui convergent et cohabitent et dansent ensemble et non avoir ta commande. La commande est là pour t'identifier à ton autorité, pour décider de créer ta réalité et de la programmer au lieu d'être programmé par quelque chose qui est inducté dans la matrice artificielle. C'est comme une réhabilitation de l'inversion de la matrice qui va te permettre de te réempuissancer puis de commander, décréter, d'actualiser avec la matrice artificielle. C'est une charge. Il faut l'utiliser puis créer quelque chose d'autre. Fait que tu sors beaucoup de l'idée de la dualité. Ça va très, très vite. Plus ça va vite, plus la science émerge. Puis là, même tes rêves la nuit, tu es enseigné. Tu es éduqué. Donc,
c'est la vibration dans l'information qui n'est pas la même que celle qui est basée sur la connaissance et l'intellect, puisqu'elle part de la cellule, elle part d'une vibration incarnée. Donc, tous les psychiques qui entendent des psychiques, ou qui sont en relation avec des psychiques, on adore ça, parce que la personne qui parle, elle parle de son véhicule. Je parlais avec une artiste tantôt, une musicienne, puis elle, si la personne parle de musique, mentalement, elle décroche tout de suite. Oui, je comprends. Si elle parle avec ses cellules, parce que c'est dans son corps, elle se met à être en vibration avec ça, puis là, elle fait son bout de chemin avec son essence avec ça. C'est comme ça qu'on évolue beaucoup, nous autres, c'est par le son vibratoire et non la forme. Nous autres, c'est le contenu dans la forme. Fait qu'il faut savoir ça. Fait qu'on a des caractéristiques très précises qui sont éventuellement à notre bénéfice, parce que c'est incroyable d'être comme ça. Ça nous a joué des tours jusqu'à temps qu'on comprenne ce qui se passait. On s'est fait dire qu'on était coupable et responsable de notre souffrance parce qu'on n'avait pas guéri des choses. Tu as dit quelque chose de très intelligent tantôt, j'ai adoré ça en vibration quand tu l'as dit. Je suis pas responsable de la mémoire de l'âme maintenant. Fait que moi, quand tu as dit ça, ça me dit, elle est prête à intégrer quelle est la source. Elle est prête à réhabiter son vide. Et en réhabitant son vide, elle va remettre à la source qui est elle le mandat. Elle va la mandater pour aller solutionner la mémoire artificielle de la matrice inversée en se désengageant de celle-ci pour s'engager à s'unir à son essence. Fait que quand tu as juste dit ça en vibration, c'était tellement incarné que j'ai tout vu ça. Tu comprends? J'ai tout vu ce qui était dans le son de ce que tu me dis. J'écoute pas mentalement, j'écoute vibratoirement. Fait que, tu sais, quand j'écris, mettons, mes trucs, là, tu sais, c'est compliqué pour un mental inférieur de comprendre ça. Mais les psychiques, eux autres, ils voient la vibration en arrière, puis ils savent que ça va travailler en eux et ils vont se mettre à intégrer des choses dans les prochains mois. Ça peut être dans 1 an, mais ils vont avoir intégré par la vibration l'information, puis ils vont se mettre à pouvoir la mentaliser par la suite. Fait que nous autres, ce qui nous intéresse, c'est la vibration, puis ensuite le mental. C'est pas le mental et après l'incarnation de ce que ça veut dire. C'est au contraire, nous autres, ce qui nous intéresse, c'est de le vibrer dans notre corps et de le mentaliser par la suite. Mais quand on le vibre par notre corps, on le vibre à partir de notre signature vibratoire. On devient pas l'autre. On devient pas l'enseignement de l'autre. On devient pas l'information de l'autre. On devient pas l'intellect de l'autre. On devient nous. Puis on va avoir une façon de se l'expliquer puis de se le créer qui est totalement identitaire par rapport à notre signature vibratoire. Fait que c'est un état d'être-té qui apparaît, qui n'est pas défini par des mots, qui est un état corporel biochimique parce que ton vide est rempli. Fait que ça change ton système psycho-endocrinien, puis ton système nerveux puis neurologique. Ouais. Fait que quand tu fais du 0.0, c'est plus qu'un 0.0, là. C'est créer une forme d'autorité personnelle, augmenter ta puissance, créer une coexistence, déconstruire, reconstruire, avoir une frontière saine, puis te faire envahir, devenir de plus en plus identitaire, avoir un chemin alchimique où tu vas pouvoir réhabiliter ton élément feu et eau qui se rencontrent pour créer une signature vibratoire qui va résonner dans l'élémentaire qui est le vide de air qui est l'élément du vide de ton corps, l'éther, le vide, qui est l'air, puis qui va prendre possession du plein qui est la terre. C'est une alchimisation corporelle. Fait que c'est beau ça. Fait que tu sais, quand on a vécu toutes des vies comme nous autres, puis on arrive à la compréhension de pourquoi on l'a vécu, ça veut pas dire que c'est acceptable. Ça veut juste dire qu'on était ici pour terminer le jeu. Et parce qu'on a vécu ça, on ne peut plus consentir au jeu. Si ça aurait été trop facile, c'est parce qu'on n'était pas à la fin de sortie. Puis si on aurait été trop endormi, puis on n'aurait pas été psychique, on n'aurait pas pu sortir de la matrice. Fait que ce que je trouve intéressant, c'est de célébrer ces gens-là
qui sont les moutons noirs, Oui. Mhm. les divergents, qui vont créer le changement. Donc, pour nous autres, c'est super difficile parce qu'on est dans les premiers qui le font. Mais évidemment, la théorie du centième singe, éventuellement, va apparaître et ça va devenir collectif, puis eux vont le vivre sans effort. Puis en ce moment, Ouais. sur la Terre, il y a des enfants qui viennent avec des brins d'ADN de 3 puis 4 brins d'ADN. Mhm. Il y en a 13. Hein? On peut les réactiver par notre parole double. Il y en a 13. Fait que là, le côté psychique des enfants est en train d'augmenter. Et c'est Ouais. pour ça qu'ils disent fuck you à l'école, au Oui, système, on le puis qu'ils voit. veulent plus Mhm. travailler, parce qu'eux autres, ils fonctionnent plus de la même façon, puis ils vont voir de plus en plus ce qui marche pas dans ce que deux brins d'ADN duels, un ou l'autre, disaient que ça fonctionnait. Fait qu'eux autres, ils arrivent déjà avec des côtés révolutionnaires, entre guillemets, pour s'opposer au système qui est là depuis longtemps, hein, patriarcat puis tout ça, pour Oui. créer un monde circulaire. Puis fait qu'eux autres Ouais. sont inconfortables dans tout ça, puis c'est pas facile pour eux autres, puis le monde a de la misère à les comprendre. Mais ça commence à pousser là, beaucoup, beaucoup. Oui. Fait Et que, de plus en plus tôt. ben, de plus en plus tôt, parce qu'ils viennent déjà avec 3 et 4 brins d'ADN. Fait que ça veut dire le côté télépathique va apparaître, blablabla. Tu sais, il y a comme des mutations corporelles qui est en train de se faire, là. Fait que Oui. ça, c'est intéressant d'encourager toutes les gens qui ont vécu des vies assez chaotiques, avec une grande structure masochiste interne, une entité maîtresse qui était très sabotrice, qui leur permet de comprendre pourquoi ils ont vécu ça, pour donner un semblant de sens sans acceptation à ça, pour Oui. comprendre que c'est la dernière, dernier tour de manège, dans le fond. Fait que Ouais. l'alchimie, puis le point zéro, puis l'actualisation par la commande, c'est une mise en mouvement. Tu sais? Puis le point zéro, c'est jamais une neutralité, c'est rien de neutre. C'est un mouvement perpétuel qui s'adapte à toute situation. Puis plus tu deviens habile alchimiquement à gérer ton monde intérieur, tu peux utiliser toutes les charges extérieures pour commander de tenir à ton essence. Donc, toutes les projections, les critiques, les états des autres, tu peux les utiliser comme des charges pour commander de t'empuissancer au point zéro. Tu t'occupes plus de l'extérieur. Tu utilises l'extérieur pour en faire quelque chose. Tu diffracteras pas en te battant avec les gens, si tu veux. Tu vas utiliser plutôt ce qu'ils vont te projeter pour t'empuissancer puis prendre de l'expansion. Fait que c'est ça que j'essaie d'enseigner en vibration. À chaque fois que je parle, je m'éduque, je m'élève. À chaque fois que je tente d'empuissancer quelqu'un, je m'empuissance. C'est toujours la même chose. Fait que ça, c'est intéressant de comprendre qu'on est rendu à une étape essentielle, qui est la réinsertion cosmique. Donc, c'est important de comprendre que l'abîme n'est pas le vide. Et que l'abîme, c'est la source anticréationnelle, mais il ne faut pas être en relation avec elle, il faut coexister pour se donner une charge contraire pour prendre de l'expansion dans notre conscience et notre intelligence. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'âme qui est en contact avec l'abîme, il faut la sortir de l'astral pour la ramener au plan morontiel. Mais tout ça, ça veut dire que la cellule, qui est l'âme, ici, va devenir puissante et va pouvoir recevoir l'esprit ici. Tout ça doit se vivre ici. Oui, et c'est le temps maintenant de le faire. C'est le temps de le faire quand psychiquement, vibratoirement, tu perçois l'information, puis ça t'active un encodage qui te dit que c'est le temps par toi-même. Toujours par toi, pas par quelqu'un qui te le dit, parce que tu le vibres par toi-même à l'intérieur. Fait que vive les psychiques. Vive les psychiques, c'est mes amis, c'est ma famille. Moi, c'est les gens avec qui je peux discuter librement, d'être en connexion tellement naturellement avec eux autres. Puis des gens qui ont été longtemps mal compris, puis qui ont été souvent ostracisés. Puis là, c'est le temps de les réhabiliter, puis qu'ils prennent leur place, parce qu'on a besoin d'eux autres pour encoder toute cette matrice-là. Là. C'est le temps, c'est le moment.